Dans ce nouvel épisode, nous allons explorer un classique incontournable du développement personnel et de la réussite financière, Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, un livre souvent considéré comme l'un des plus influents de son genre et dont les principes ont su guider des générations d'entrepreneurs, de leaders et de visionnaires vers le succès. Alors, ce qui rend ce livre si puissant, c'est que Hill a étudié les plus grands succès de son époque, comme Henry Ford ou bien encore Thomas Edison, afin d'en dégager une philosophie simple mais profonde, à savoir que notre esprit est notre principal outil pour accomplir ce que nous désirons vraiment. Alors, sans plus attendre, voyons comment utiliser la puissance de vos pensées pour atteindre vos plus grandes ambitions. C'est parti! Point clé numéro 1, le désir est le point de départ de toute réussite. En effet, ce livre nous enseigne que toute réussite commence par un désir profond, intense et clairement défini. En effet, selon Napoleon Hill, c'est ce désir qui propulse l'individu vers son objectif. Ce n'est pas un simple souhait, mais une véritable obsession qui, associée à un plan d'action précis, comme nous le verrons dans la suite de ce podcast, devient le carburant de toute réalisation. Donc pour transformer ce désir en réalité, il faut le nourrir continuellement, l'affiner et lui donner une direction concrète. Car oui, c'est bien souvent l'intensité de ce désir qui déterminera votre capacité à surmonter les obstacles qui se trouvent sur le chemin du succès. Point clé numéro 2, affirmation positive et visualisation permettent de reprogrammer votre esprit vers le succès. En effet, Napoleon Hill nous enseigne que la répétition d'affirmations positives et la visualisation de vos objectifs sont des techniques essentielles pour imprégner votre esprit des pensées de réussite. Alors, contrairement au désir ardent dont nous venons de parler et qui est une force émotionnelle, les affirmations positives et la visualisation sont des outils pratiques qui reprogramment votre subconscient. Donc en répétant consciemment des pensées positives et en visualisant vos objectifs comme déjà atteints, vous alignez en quelque sorte vos croyances profondes sur vos ambitions. Et cela génère une conviction inébranlable dans vos capacités et influence de ce fait directement vos actions. Point clé numéro 3, l'autosuggestion permet d'influencer consciemment votre subconscient. Dans son livre, Napoleon Hill développe longuement une méthode qu'il appelle l'autosuggestion, c'est-à-dire un processus par lequel vous influencez consciemment votre subconscient, et ce en lui fournissant des pensées positives et constructives. En effet, alors que les affirmations positives concernent les mots que vous vous répétez, l'autosuggestion englobe l'ensemble des impressions que vous laissez sur votre esprit, à savoir les images, les pensées, mais également les émotions. Napoleon Hill explique que notre esprit subconscient capte ces influences et les transforme en réalité concrètes. Ainsi, en choisissant délibérément les pensées que vous vous répétez, vous créez les conditions internes pour attirer les circonstances extérieures nécessaires à la réalisation de vos objectifs. Point clé numéro 4, passez à l'action afin de concrétiser vos pensées et vos objectifs. Napoleon Hill vous met en garde. Le désir ardent, les affirmations positives, la visualisation et l'autosuggestion dont nous venons de parler ne suffisent pas sans passage à l'action. En effet, il convient de traduire vos forces mentales et émotionnelles en actions concrètes et continues. Un plan d'action bien défini, soutenu par une persévérance inébranlable, est donc indispensable pour transformer vos pensées en résultats tangibles. Car oui, c'est bien en alignant vos actions quotidiennes sur vos objectifs que vous pourrez donner vie à vos aspirations tout en adaptant votre plan au fil des apprentissages. L'aboutissement de cette méthode consiste à ne jamais abandonner, à ajuster votre plan d'action au fil de l'eau et à persister jusqu'à ce que le succès se manifeste. Voilà, ce résumé étant posé, passons désormais à l'analyse et voyons ce que vous pouvez en retirer en tant qu'entrepreneur. Et pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore inscrits à la plateforme MindMasters, je vous invite à nous y rejoindre en cliquant sur le lien qui figure juste en dessous de ce podcast. Vous y retrouverez la suite de cet épisode, mais également des centaines d'autres résumés et analyses des meilleurs best-sellers de développement personnel pour les entrepreneurs. Je vous dis à très vite. Salut!